Donc je mets tout le monde d'accord, j'éteins les micros et puis vous pourrez les rallumer à votre convenance si vous désirez participer. Voilà, on est une douzaine d'amis sur place et donc les satsangs, la plupart des satsangs ont toujours lieu à la fois en présentiel hein, et puis par Zoom depuis une dizaine d'années. Mais vous êtes donc les bienvenus bien sûr à Paris. Je me suis permis de vous laisser, je le fais jamais, mais là je vais essayer de m'en souvenir. Je vous ai laissé donc un lien PayPal. Voilà, bien sûr, je tiens à ce que le satsang demeure gratuit, ainsi que la chaîne YouTube, ainsi que le blog. Mais voilà, si quelqu'un a envie de faire un don en conscience, c'est possible par le lien que je vous ai envoyé sur le chat de réunion. Voilà, on va attendre un petit peu en silence que les amis entrent dans le satsang. Bienvenue à chacun en satsang. Bienvenue. Bienvenue chez toi. Je suis très heureux d'être là avec vous. C'est la rencontre des rencontres, le satsang. C'est celle où on se rencontre soi-même. Le satsang, c'est une invitation à rencontrer ce qu'habituellement, peut-être, on a oublié, on a laissé de côté. Ce à quoi on a été inattentif. Et qui pourtant est la source de toute chose, de tout l'univers, de toute forme. Et passer à côté de cette source, c'est comme vivre une vie de seconde main, une vie d'automate, une vie où on dérive entre désir et peur, où on est pris dans ce qu'on appelle le samsara. Hein. On est dans l'illusion. Et donc le satsang, c'est une rencontre où on se réunit, ça signifie en sanskrit, pour les nouveaux venus, se rassembler autour de la vérité que nous sommes déjà, que je suis déjà, que tu es déjà. Et donc si on est réunis ce soir, c'est que quelque chose nous a conduits vers cette rencontre. On aurait pu aller au cinéma, on aurait pu faire un pique-nique entre amis dehors, il fait beau. Mais il y a en chacun de vous, en chacun de nous, un désir de se réunir pour révéler ce qui est déjà là. C'est étrange qu'il faille prendre rendez-vous avec soi-même, puisqu'on est déjà soi-même. Mais c'est ainsi que ça se joue ici, dans ce monde, dans ce rêve. Parce que on a tous commencé par oublier qui nous étions, vraiment. Vous savez, il y a cette petite histoire de la tradition juive où à la naissance de l'enfant, un ange vient comme ça mettre le doigt ici pour dire chut. Vous avez remarqué que tous vos amis autour de vous, ils ont une petite rainure ici. Voilà. C'est la rainure de l'ange qui vient pour nous dire oublie, hein,
ton origine divine. Et de fait, on est obligé de passer par un processus d'identification plus ou moins exclusif selon les cultures et les familles. Mais même Ramana Maharshi, Jésus, Bouddha, et toutes les grandes figures héroïques de la spiritualité, de la non-dualité, sont passées par cette identification. Et dans une certaine mesure, cette identification exclusive à un personnage, à un corps, à une histoire, à un moi-je, à des peurs, à des désirs. Cette identification exclusive nous a fait éprouver la souffrance sous différentes formes, et aussi des conflits avec le monde, avec les autres, avec la nature. Parce que lorsqu'on s'est cru, on s'est identifié exclusivement à un corps et un mental, lorsqu'on croit que l'on vit à l'intérieur d'un corps, évidemment, non seulement on croit, mais on sent qu'on est séparé. Et ce sentiment de séparation engendre la souffrance. Parce que désormais, notre vie tout ce que l'on va faire et tout ce que l'on va penser, qu'on en soit conscient ou non, de façon implicite, toutes nos pensées, toutes nos actions vont être là pour alléger le fardeau de cette croyance de séparation, nous alléger de deux peurs qui sont consubstantielles à ce sentiment de séparation. C'est la peur de mourir, parce que je crois vivre dans le temps. Et c'est la peur de manquer, parce que je crois vivre dans l'espace. On nous dit que voilà, les objets, les formes, les corps apparaissent et disparaissent dans l'espace-temps. Mais ici, on va commencer, c'est une voie de connaissance directe, une voie de reconnaissance directe. Donc on s'invite ici à reconnaître qu'ici maintenant, je suis déjà la présence consciente dans laquelle le corps, les pensées, le monde apparaissent et disparaissent. Je suis déjà maintenant, avant même que vous entendiez ces mots, vous êtes déjà cette présence consciente. Vous ne pouvez pas ne pas être cette présence consciente dans laquelle apparaissent et disparaissent les perceptions et les pensées. Cette présence consciente, c'est une présence consciente qui est connaissante. C'est ce par quoi tout est connu. Vous êtes cela. Vous êtes cette présence consciente dans laquelle tout apparaît et disparaît, et par laquelle tout est connu. Le corps, les sensations, les émotions, les pensées, le monde, par le truchement des 5 sens. Tout ça, c'est connu par cette présence sans laquelle rien ne pourrait apparaître. Et vous êtes cela, tu es cela. C'est pour ça qu'ici, bien sûr, il faut un mental et des mots pour partager ce que je suis en train de dire. Mais c'est un peu comme si la conscience se parlait à elle-même. Cette conscience qui est déjà consciente en chacun de nous, dans laquelle tout apparaît et disparaît, par laquelle tout est connu, c'est une seule et même conscience. Ce n'est pas une conscience qui est personnelle, qui est enfermée dans un cerveau, dans un corps. Le corps et le cerveau, les perceptions, les pensées, les concepts,
les sensations, tout ça, ça apparaît dans la conscience. En d'autres termes, ce que vous êtes, toi, je parle de toi, hein, tu es là avant toute pensée, avant toute perception. Ce que tu es vraiment, vraiment est là avant même le monde, avant même le corps, avant les neurones. Parce que la première expérience que chacun d'entre nous, nous pouvons faire maintenant, c'est toujours « je suis ». Avant la pensée, avant la perception, il y a cette évidence d'être. Je suis. C'est d'ailleurs la seule certitude que j'ai. Je peux douter de tout, mais est-ce que tu peux douter du simple fait que tu es en ce moment en train d'être? Peut-être que le monde que l'on perçoit est un monde de rêve. Peut-être qu'il y a des milliards d'univers parallèles, qui sait. Il y a plein de théories. Il y avait cette histoire de Huangpo qui parlait d'un empereur qui sortait d'un rêve où il rêvait qu'il était un papillon et il se réveille en tant qu'empereur et soudain l'empereur se demande s'il n'est pas un papillon en train de rêver qu'il est un empereur. On ne peut pas savoir, en fait. Par contre, il y a une chose dont je suis certain, je ne suis même pas certain d'être féminin ou masculin. Par contre, je suis certain que je suis. Ça oui. Et toi aussi. On ne peut pas vraiment dire on est. Nous sommes. Parce que c'est je qui dit je suis. Alors évidemment, ce que nous sommes ne parle pas. Cette conscience qui est déjà là et dans laquelle tout apparaît et disparaît, par laquelle tout est connu, ne parle pas. Mais si elle devait parler, la première chose qu'elle dirait, c'est « je suis ». Je suis, c'est un peu la première parole de Dieu en nous. Quand non seulement vous dites « je suis », quand non seulement vous le pensez, mais que cette parole sacrée, parmi les paroles sacrées, cette pensée, se réfère à ce simple fait d'être, à cette évidence d'être, qui est un « je suis » préverbal, alors il ne se produit rien, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut produire, c'est pas quelque chose que l'on peut faire, c'est pas quelque chose... Mais on parle de réalisation du soi. Cette parole, quand on l'exprime avec une extrême sincérité, authenticité,
quand on réalise que je suis en train d'être, il se peut que tout ce à quoi je suis s'était momentanément identifié. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain, je suis vieux, je suis jeune, je suis en bonne santé, je suis malade, je suis riche, je suis pauvre, je suis intelligent, je suis bête, je suis beau, je suis laid, etc. Il se peut que soudain, je suis soit délivré de toutes ces surimpositions, comme disait Shankara. C'est la parole la plus sacrée, je crois, dans toutes les traditions. Je suis. On la retrouve dans toutes les traditions authentiques, traditions spirituelles authentiques. Dans la tradition musulmane, c'est un des 99 noms de Dieu. Je suis. Ça s'appelle aussi le glorieux, l'immense, le sans forme, mais il y a je suis. Dans la tradition chrétienne, dans la Bible, quand Moïse demande à la lumière de se manifester, de dire qui elle est, pour qu'il aille transmettre les tables de loi, d'abord libérer le peuple juif d'Égypte et puis leur transmettre les tables de loi. Il demande à la lumière, mais ils me demanderont de qui, par qui suis-je mandaté? Dis-moi qui tu es. Et la lumière, elle dit, je suis, je suis. Je suis ce qui est. Donc, je suis se réfère au sentiment d'être, et vous êtes en train d'être. Si je te pose la question, je m'adresse donc à chaque un, en deux mots. Est-ce que tu es en train d'être? Et là, je t'invite à répondre par toi-même à cette question. Est-ce que tu es en train d'être? Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous auront exprimé un oui d'évidence qui aura pris quelques secondes, quelques dixièmes de seconde. D'autres mettront un peu plus longtemps. Mais chacun, au fond de lui-même, sait une chose. Quelle que soit votre histoire, quelles que soient vos pensées que vous avez à propos de vous-même, de la vie, quelle que soit votre situation, vos sensations de l'instant, vos émotions, au fond de vous, il y a quelque chose qui sait que je suis, qu'il y a de l'être. Il y a de l'être. Il y a. Et je suis. Et je est en fait le nom que l'on donne en français, ou en italien, io, en allemand, ich, en danois, jeg, etc. Et ce mot « je », c'est le nom que l'on donne à ce qui en moi sait que je suis. Il y a quelque chose en moi qui sait, en cet instant, que je suis. Et cela qui sait cela, ce n'est pas une pensée.
Parce qu'une pensée n'est pas consciente. Elle ne sait pas qu'elle est en train d'être. Elle apparaît, elle disparaît. Comme une émotion, comme une sensation, comme une couleur, une odeur, un goût, une sensation. Toute perception apparaît et disparaît. Mais cela qui est conscient d'être n'apparaît pas et ne disparaît pas. Comment je le sais? Comment je se sais lui-même? Comment je sais qu'il n'apparaît pas et ne disparaît pas? Parce que pour que quelque chose apparaisse, une pensée, le son de ma voix, des sensations, des perceptions visuelles, auditives, pour que quelque chose soit, il faut que je sois d'abord. Il faut que je sois là. Il faut que je prenne connaissance de la couleur, de la forme, de l'odeur, de la pensée. Je dois être là pour réceptionner, pour constater qu'il y a un monde, qu'il y a un corps, qu'il y a des pensées, qu'il y a des théories sur ce que c'est que l'univers, le cerveau, la conscience. Il faut que je sois là. Restons un peu avec cette évidence-là. Que je suis en train d'être. Et on ne sait pas encore dire ce que c'est qui est en train d'être. Mais ce que l'on peut dire, en contemplant la nature de notre expérience présente, c'est que je ne suis pas les pensées, par exemple. Pourquoi? Parce qu'une pensée, elle dure quelques dixièmes de seconde, quelques secondes. C'est assez furtif. Ça s'enchaîne souvent. Donc on a l'impression que la pensée a une continuité. Mais en réalité, quand on regarde bien, quand on contemple la pensée, vraiment avec authenticité, on voit que la pensée, comme les images au cinéma, quand on les ralentit de 24 images par seconde à 14 ou à 8 ou à 7, 6, 5, on voit que c'est un diaporama. Et entre chaque pensée, il y a un espace de silence. Et cet espace qu'il y a entre chaque pensée est également là au moment où la pensée est là. Mais on peut le remarquer particulièrement avec évidence si on contemple avec beaucoup d'acuité les pensées. Et quand celles-ci se mettent à ralentir un peu leur course, on voit qu'il y a un silence entre cette pensée-ci et la prochaine pensée. Il y a un espace. Un espace qui est une absence de pensée. Et cet espace qui est une absence de pensée n'est pas souvent remarqué. Nous avons l'habitude de porter l'attention sur les pensées. Comme au cinéma, on a l'habitude de mettre l'accent sur le film, le scénario, les personnages, les couleurs, et non pas sur l'écran transparent qui est pourtant tout le temps là, quel que soit le film. Pourtant, cet espace qui est là, entre cette pensée-ci et la prochaine pensée, elle est également là pendant que la pensée se déploie. Et donc à un moment donné, on réalise que cela qui est continu en moi, cela qui est tout le temps là, c'est pas les pensées.
c'est pas l'histoire exotique, merveilleuse ou terrifiante de victimes ou de bourreaux ou de héros que ces pensées nous racontent, qui est tout le temps là. Les pensées sont saccadées. Elles apparaissent, elles disparaissent. Elles sont d'ailleurs faites de chimie et d'électricité. Tandis que moi, conscience, je suis comme cet espace entre les pensées, mais qui est l'arrière-plan sur lequel toutes les pensées apparaissent et disparaissent. Je suis tout le temps là. Quand une pensée agréable apparaît, moi qui en suis conscient, n'apparaît pas avec elle. J'étais déjà là. Et quand elle disparaît, moi qui suis conscient de toutes ces pensées, je suis toujours là. Donc on découvre en soi quelque chose qui est toujours là, mais qui ne prend aucune forme particulière, qui est libre de la forme. Comme on pourrait dire cela, après on verra que c'est une vision un peu limitée, mais pour l'instant, on peut considérer que nous sommes cet arrière-plan de conscience, toujours là, omniprésent, sur lequel apparaissent et disparaissent les pensées. Quand une pensée agréable apparaît, sympathique, positive comme on dit, mon être n'est pas devenu plus positif. Et quand une pensée négative, dite négative, apparaît, par exemple une pensée suicidaire, la conscience qui en a conscience sait qu'elle ne peut pas faire harakiri. Donc, ça ne change rien à la conscience. La conscience est juste là, c'est comme l'espace de cette pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou si vous êtes dehors en l'espace. Eh bien, il y a plein d'objets dans cette pièce, vous voyez. Et il y a aussi des amis qui sont là, des êtres vivants. Eh bien, si l'on demandait à ces objets de nous dire la nature de l'espace, ou à un être, ou à une personne, quelqu'un qui se prend pour une personne, il nous dirait, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est limitée, elle dépend de ceci, elle dépend de cela. C'est pour ça qu'on ne va pas interroger les personnes ou les objets, on va interroger l'espace lui-même. Si on interroge l'espace lui-même ici, si on prend un échantillon de cet espace, est-ce qu'il est limité par les quatre murs? Est-ce qu'il change parce qu'une chaise de plus apparaît dans l'espace ou une chaise de moins? Non. De la même façon, vous êtes un espace de présence et de conscience dans lequel les pensées apparaissent et disparaissent, mais qui n'est pas coloré réellement par les pensées. Comme l'écran au cinéma n'est pas réellement coloré. Et il semble que, on dirait que. Et donc on fait comme si. Nous avons tous fait comme si nous avions oublié que nous sommes cet espace de conscience. Et à chaque fois qu'une pensée négative apparaît, on s'est pris pour la pensée, donc on s'est senti mal. Quand une pensée positive apparaît, on se sent bien. Et donc on fait dépendre notre état d'être, notre joie, notre bonheur, d'une pensée, d'une émotion, d'une sensation, d'une expérience. On oublie que cet espace de conscience ne dépend pas des pensées pour être. Les pensées dépendent de cet espace pour apparaître, mais l'espace de conscience ne dépend pas des pensées. Il dépend de rien. Mais on a été éduqué pour s'identifier à l'idée de quelqu'un,
Et donc on imagine en permanence qu'on est quelqu'un, qu'on est une troisième personne. Vous voyez ? On est en train de produire des pensées en permanence. Alors il n'y a pas de problème ici avec la pensée. La pensée est nécessaire pour vivre. Mais les pensées qui sont problématiques, c'est celle qui nous dit que ce que je suis est ultimement un corps et un mental. Parce que là, on expérimente de la souffrance. Donc vous voyez qu'il y a ici, on partage cette redécouverte. Que ce qui est je, c'est ça finalement la question que l'on se pose. Parce qu'on veut découvrir qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que cela. Mais si on veut découvrir quoi que ce soit, ne doit-on pas d'abord découvrir cela par quoi c'est connu? Peut-être que vous pouvez ouvrir la fenêtre maintenant. Il fait chaud. Et vous voyez, toutes nos souffrances, toute notre misère vient de l'erreur qui consiste à identifier cet espace nu, transparent, immuable, conscient, toujours là, omniprésent, omnipotent, tout dépend de lui et lui ne dépend de rien, omniscient, parce que lui, c'est ce par quoi tout est connu, mais ce qu'il connaît ne le connaît pas, c'est confondre cet espace, je, avec ce que je ne suis pas. C'est juste une confusion, c'est tout. Donc voilà, on est ensemble ce soir pour lever cette confusion, pour un claquement de doigts, là, cesser l'hypnose. Voilà. Et cet éveil à ma vraie nature, cette reconnaissance que je ne suis ni la pensée, ni le corps, ni les sensations, ni les émotions, ni le monde. Cette reconnaissance-là, que je suis cela qui est en train d'être, me donne accès à ce que j'ai cherché toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché le bonheur. Bien sûr, si je vous demande, si vous demandez à un être humain ce qu'il cherche, ils diront indifféremment, je cherche à rencontrer le grand amour, à retrouver ma santé, à vivre longtemps. On parlait de ça, ces gens qui sont obsédés par le fait de vivre longtemps, qui prennent 100 gélules par jour. Où je veux une maison, où je veux un nouveau travail, où je veux divorcer, ou ceci ou cela. Mais derrière tous ces désirs que la personne à qui on pose cette question, tous ces désirs que la personne croit avoir, elle désire le bonheur. Elle désire, et le bonheur, c'est la paix, c'est l'absence de manque, la complétude, le fait de se sentir complet tel que je suis, et aussi l'absence de séparation, le fait de ne pas se sentir séparé des autres et du monde, le fait de sentir ce qu'on appelle l'amour, l'intimité. Et tout ça, ça nous est donné dans cette reconnaissance que je suis. Je ne veux pas que vous me croyiez, parce que ça ne peut pas venir d'une croyance, d'une adhésion. Ça doit venir
de vous-même. Ici, vous êtes votre propre autorité. Il n'y a que cette conscience. Les mots que j'utilise ici sont là pour que cette conscience, finalement, se délivre de ce qu'elle n'est pas, qu'elle cesse de s'auto-hypnotiser. Alors, prenons quelques instants juste pour goûter au seul fait d'être. C'est comme si nous fermions les portes de la perception, comme les trois singes là qui se bouchent les oreilles, la bouche, les yeux. Nous nous bouchons le nez, la peau et l'accès à la pensée. Faisons une petite expérience de pensée, comme si vous êtes pure conscience. Vous n'êtes pas encore pourvu de ce casque de réalité augmentée humain qui fait que l'on peut percevoir et penser. Il y a juste être. Momentanément, nous éteignons comme ça, c'est une expérience de pensée, notre capacité à penser et à percevoir par les cinq sens. Vous pressentez que quelque chose ne peut pas s'éteindre. Vous pressentez, en éteignant l'accès aux pensées et aux cinq sens, aux perceptions, que quelque chose est toujours éveillé, toujours présent, toujours conscient. Et c'est pour ça que cette histoire d'éveil, bien sûr, il faut bien utiliser des mots, mais vous découvrez que ce que vous êtes n'est bien sûr pas ignorant, puisque c'est connaissant. Mais ce n'est pas, c'est déjà éveillé, vous voyez. C'est une sorte de paradoxe. Donc on parle d'éveil, mais l'éveil en fait, c'est juste la fin d'une illusion. C'est un peu comme lorsque nous, enfants, ou vos enfants, s'arrêtent de croire au Père Noël. Ils s'éveillent à une réalité plus grande. Mais pour réaliser que le Père Noël, enfin, que c'est mon oncle, ou mon père, ou le grand-père, ou le voisin qui est derrière le costume, il faut arrêter de s'imaginer que c'est le Père Noël. Et donc ici, on arrête toute perception, toute pensée. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cerveau. Et pourtant, il y a. Vous voyez, c'est ça le miracle, l'étonnement. Et si vous approfondissez cette évidence,
vous allez éprouver une paix. Vous comprenez, vous réalisez que ce que vous êtes est en paix. Parce que ce que vous êtes n'appartient même pas au temps, même pas à l'espace. C'est avant le temps, c'est avant l'espace. Et quand je dis avant, ce n'est même pas un avant temporel. C'est une infinitude qui n'a rien à voir avec l'idée, par exemple, que l'on a de retracer le passé vers le Big Bang. Donc on retrace par des laps de temps, sur une ligne de temps à l'horizontale, vers la gauche si on est occidental, et on a l'impression d'une ligne de temps infinie. Non, ici l'infinitude signifie quelque chose qui est inconcevable. C'est quelque chose qui n'a pas de dimension, qui n'a pas de caractéristiques objectives. Vous ne pouvez pas le penser, parce que vous l'êtes. Tu l'es. Tat Tvam Asi. C'est une des grandes 4 sentences, des 4 grandes sentences des Upanishads qui apparaît dans la Chandogya Upanishad. Tu es cela. C'est le rappel. Tu es cette conscience qui est hors du temps, hors de l'espace. Et quand on se souvient de cela, sans la mémoire, directement, parce que c'est toujours là, là vous sentez une paix. Parce que cela qui est tout le temps conscient ne dépend de rien. C'est donc dans une absolue sécurité. Quand vous vivez à partir de là, vous êtes ancré dans la sécurité absolue. Nous avons cherché la sécurité dans les phénomènes, dans les rencontres. Nous avons voulu que l'autre nous aime toujours, que papa et maman nous parlent comme ça, que mon employeur m'augmente, que l'État fasse cette politique-ci, ou cette guerre-là, ou cette paix-là. Nous avons fait dépendre notre paix des expériences, des événements. Mais notre paix, la paix que nous sommes, elle est déjà là. Il suffit juste de se reconnaître tel que l'on est vraiment. C'est pour ça que l'éveil, c'est une reconnaissance de ce que je suis déjà. Et quand vous approfondissez cette évidence d'être, en dessous de la paix, il y a une joie. Une joie qui n'est pas la joie qui vient d'un cadeau de quelqu'un, ou d'une bonne nouvelle, ou du fait que quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, un résultat que vous avez espéré. Non. C'est une joie qui vient de l'intérieur. Elle est consubstantielle à notre vraie nature d'être. C'est notre être. Notre être est cette joie. Ou vous pouvez dire plénitude, complétude. Prenons le temps de goûter cette joie que je suis, lorsque je suis débarrassé de toute cette hypnose d'images, lorsque je se retrouve tel qu'il est vraiment, simple conscience. Éternel maintenant.
qui ne change jamais. Je ne fais pas l'expérience de commencer ou de naître. Je suis et toujours vrai. Et comme je n'a pas de commencement, je n'ai pas de fin. Ce qui ne commence pas ne se termine pas. Donc le paradoxe incroyable, c'est qu'au quelque part, par le biais de ce corps et de ce mental, semble-t-il, il y a ce miracle qui fait que la conscience peut se reconnaître elle-même, cette infinitude et cette intemporelle présence peut soudain se reconnaître elle-même. Ce n'est pas l'humain, la personne, qui s'éveille. C'est la présence qui cesse de se prendre pour un humain, pour un corps, pour une histoire. Vous voyez bien que ce qui se révèle, c'est quelque chose qui n'a besoin de rien. Être n'a besoin de rien. Être n'attend rien. Être ne demande rien au monde, à l'autre, à Dieu. Parce que être n'est pas séparé de quoi que ce soit. Vous pouvez expérimenter de première main que tous les sons apparaissent à 0 distance de vous en cet instant. Tout apparaît en vous, tout est connu par vous, et ultimement tout est fait de vous. Parce que les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, si le grand œil unique est ouvert, les pensées, les sensations, les émotions, tout ce que vous pouvez expérimenter est expérimenté à 0 distance de vous-même. C'est-à-dire à 0 distance de la conscience. Et là, il y a une intimité où les mots, que les mots ne peuvent pas dire. Il faut être poète, artiste, danseur, amoureux pour l'exprimer. Mais tu découvres au cours de cette investigation que nous menons ensemble là, cette investigation contemplative, que tu es la paix que tu cherches, que ton être est la joie que tu cherches. Que l'amour que tu cherchais auprès de l'autre, auprès de la famille, auprès de la société, auprès des enfants, auprès de ceci et cela, c'est ce que tu es, c'est ta nature véritable. Et là, tu comprends la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu qui dit « Découvre d'abord le royaume en toi ». C'est ce que tu découvres maintenant. Et tout te sera donné. C'est-à-dire, le bonheur t'est donné tout de suite.
Et plus nous demeurons dans cette évidence d'être, et plus ce bonheur que peut-être la plupart d'entre vous, vous sentez ou vous pressentez, va imprégner vos pensées, imprégner vos organes, vos fascias, vos tendons, vos muscles, l'ossature, les liquides, les artères, les veines, la peau, les organes de perception, le cerveau, le système nerveux, votre environnement, les objets, les êtres qui vous entourent, les humains, les animaux, la terre, tout l'univers. Ainsi, l'éveil, la reconnaissance de ma vraie nature, c'est un double mouvement. Je reconnais que je ne suis rien, comme disait Nisargadatta, la sagesse, c'est de voir que je ne suis rien. Et puis, ce rien prend la forme maintenant de tout, imprègne tout. Et là, je vois que je suis l'amour. Jésus, le formulait en d'autres termes, il disait, quand on lui demandait quel est le commandement le plus important, et il y en avait 613 à son époque, de positif et de négatif, et lui, il exprime cette voie directe, qui est celle de l'Advaita Vedanta aussi, qui est celle de toute tradition authentique. Découvre d'abord le Père, honore le Père, c'est découvrir qui est je, puisque je c'est l'être, c'est la déité. Découvre donc le Père, et puis aime ton prochain. C'est un mouvement qui est, ce mouvement d'amour, il est naturel, consubstantiel, il va avec la reconnaissance que je suis cette présence. Donc au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, nous l'avons trouvé à l'intérieur, et après nous vivons à partir de ce bonheur. Et donc, on peut faire des rencontres, on peut avoir des projets, des élans de changer de métier, de déménager, etc. Mais ça ne va pas se faire à partir d'un manque, à partir d'un conditionnement, à partir d'une histoire qu'il faudrait réparer. Ça viendra, les élans viennent maintenant de quelque chose qui est déjà plein d'amour. C'est très différent de vivre à partir d'un excès d'amour. Vous vivez et vous expérimentez, vous rencontrez et vous vous déplacez à partir de cette évidence d'être déjà cette paix, cette joie sans objet, cette plénitude, et d'être cette non-séparation, d'être non séparé, d'être amour. Si vous avez envie de partager, s'il y a des questions, c'est bienvenu aussi. Vous voyez que la principale difficulté ici, c'est la simplicité en fait. Parce qu'il n'y a pas de distance entre toi et toi. Il n'y a pas de distance. On a l'habitude de faire comme s'il y avait une distance, d'aller quelque part, d'aller en chemin. Mais pour reconnaître qui je suis, dans quelle direction vais-je aller?
En haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche, à l'ouest, à l'est, au sud. Vers un gourou, vers une voie spirituelle, vers ceci. Et dès que je veux bouger quelque part, aller quelque part, je m'éloigne de je suis. Je ne peux pas m'éloigner, mais je fais comme si je pouvais sortir du maintenant. Tu ne peux pas sortir du maintenant. Tu peux pas. Mais ce qui nous fait souffrir, c'est que on fait comme si. Ce qui fait qu'on a des conflits avec le monde, le sentiment que les choses ne devraient pas être comme ça, c'est qu'on croit la pensée qui nous dit que les choses devraient être différentes pour sentir la joie. Ça, c'est jamais vrai. Et ça n'exclut pas d'œuvrer dans le monde. Mais d'abord reconnaître que notre paix, notre joie, notre amour ne dépendent de rien. Et de personne. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence.
J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.